Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Oh là là, mais quel boucan! Je peux vous dire que ça bosse dur en Papouasie. Pendant plusieurs mois, André et d'autres missionnaires viennent à Oburu pour construire les 3 maisons des 3 familles missionnaires qui s'installeront dans ce village. Mais comme nous l'avons vu, ils étaient attendus. N'est-ce pas, André et Aurélie? Ce village s'imposait en fait. Ce village où tous s'étaient déjà rassemblés. Ils avaient déjà anticipé notre choix. Ils avaient défriché un endroit pour qu'on puisse construire notre maison. Ils avaient dit à cet endroit-là, il y a assez de place pour vos maisons et tout. Enfin, c'était... Ils avaient commencé à couper les poteaux des piliers. Ah ouais, quand même! Mais attendez, les maisons des papous, c'est pas comme chez nous. Pour eux, c'est juste les murs, un toit et c'est fini. Et pour vous, André et Aurélie, c'est pareil alors? Les gens ils vivent dans un tel degré de pauvreté qu'on a bien vu que ce serait pas possible pour nous de vivre en famille exactement comme les gens vivent. Mais on tomberait malade, de toute façon, on ne tiendrait pas. Ah oui, c'est sûr. Je comprends mieux. En tout cas, la période des travaux se passe dans une belle atmosphère. Les missionnaires ne sont pas seuls et ne souhaitent pas être seuls. La vie avec les papous commence maintenant, en vivant ensemble ce temps de construction. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, André et Aurélie? On a intégré les gens. Donc c'est une maison à la charpente sur place avec le bois de la forêt. Et puis on a amené juste... bon, il n'y a pas de route, hein, on ne peut pas amener des choses en voiture ou en camion. Les matériaux, il faut les amener en hélicoptère. Et les gens, on les a impliqués dès le début dans le projet. Ils étaient tout contents d'apprendre à utiliser une scie électrique, apprendre à utiliser une tronçonneuse, apprendre à utiliser une perceuse. C'était un peu un pari qu'on a pris. Donc on est arrivé, on avait plusieurs tronçonneuses toutes neuves, un groupe électrogène tout neuf, des barils de pétrole. Donc c'est des objets qui sont très très convoités dans la jungle, hein, très difficiles à se procurer pour les gens qui vivent dans la jungle. Et on a décidé de leur faire entièrement confiance sur la sécurité. Donc on est dans un pays où il y a énormément de criminalité, de vol, etc. Et donc on leur a dit, bon, le soir venu, nous on va se coucher, on vous laisse vous occuper de tout ça. Et ils auraient très bien pu tout prendre et tous distribuer et s'éparpiller dans la jungle. Et voilà, mais en fait on les a, dès le début, on les a impliqués, on leur a dit, ce projet c'est pas notre projet, c'est votre projet et vous en êtes responsables. Et ils l'ont fait avec. Et ils l'ont fait, on n'a rien perdu. Et en fait ils ont toujours été... voilà, très honnête avec nous, quoi. Waouh! Que de défis! Un lieu très humide où il fait autour de 35 degrés toute l'année. Pas de route, tout acheminé par hélico, au milieu de gens qu'on ne comprend pas vraiment, avec une forte probabilité d'être volé de tout ce qu'on possède. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Tu cours là-bas? Carrément? Dieu accompagne André et Aurélie. Il leur rappelle régulièrement « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours. Et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Ça y est, les maisons sont terminées. Simplement, avec des étagères pour poser les vêtements ou la nourriture, un lit et un bureau pour chacun, et c'est déjà le luxe dans la jungle. Par des panneaux solaires, ils réussissent à avoir l'électricité pour l'ordinateur, une gazinière et une machine à laver le linge. Pour la famille, la nourriture est livrée par hélicoptère. Essentiellement des pâtes, du riz, des conserves. Les enfants font l'école à la maison.
Ils peuvent jouer dehors, mais attention, on ne peut pas s'aventurer loin dans la jungle. C'est la boue, les serpents, c'est trop dangereux. Oh, mon canara, un gangane. Ah non, non, c'est pas ça. Je recommence. Oh, mon canara, un gangane. Ah oui, c'est ça! T'as entendu la différence? En changeant une syllabe, tu dis « Bonjour, banane » ou « Bonjour, mon frère ». Un peu embêtant, non? Pendant près de 3 ans, la famille d'André et Aurélie apprend à vivre avec les papous. Cette tribu de gourous est considérée comme des moins que rien par les papous de la ville. À Oguru, les villageois pensent ne pas être capables de grand-chose. Pourtant, comme des professeurs, c'est bien eux qui apprennent leur culture et leur langue iski à André et Aurélie, devenus leurs élèves. À la pêche, au jardin potager, au coin du feu, sur la place du village. Aurélie et André font de grands progrès pour s'adapter. Bon, après, ils sont aussi parfois un peu maladroits. N'est-ce pas, André et Aurélie? Il y a même des choses où on est encore incapable parce qu'ils ont grandi en les faisant. Si tu veux, les enfants, par exemple, dès qu'ils sont en âge de grimper aux arbres, aux palmiers, donc c'est pas des arbres où tu as des branches, donc c'est plus comme tu montrais un poteau, quoi. Et ils sont super forts à ça et font ça toute leur vie et tu vois des femmes de 60 ans qui grimpent aux arbres. Et j'en suis, mais incapable. C'est... Et combien de fois, moi, elle me charrie en disant « Vas-y, monte, va attraper ça ». J'étais incapable de faire ce que eux, leurs enfants de 5 ans savent faire. Ils sont excellents nageurs parce qu'ils sont dans des rivières, des lacs tout le temps. C'est des pêcheurs. Donc, mais il y a une façon dont ils font la pêche, c'est la pêche à main nue. Ils appellent ça la pêche à l'aveugle parce que l'eau, elle est marron, évidemment, donc tu vois pas ce qu'il y a dans l'eau. Et donc, l'idée, c'est que tu nages dans l'eau. Et quand il y a un poisson qui vient de toucher la jambe, tu l'attrapes. C'est hyper dur. Ça peut être un bébé crocodile, ça peut être une crevette, ça peut être une tortue. Mais attraper un poisson, c'est extrêmement dur. Et j'ai passé une demi-journée, une fois, à faire ça avec eux. J'étais incapable de rien attraper. C'est glissant, mais il faut une agilité, en fait. Donc, il y a certaines choses qu'ils savent faire, mais voilà, on est juste ridicule quand on essaye. On est incapable de vivre leur vie. Peut-être incapables de vivre leur vie, mais capables de partager leur cœur. André et Aurélie, avec les autres missionnaires, démarrent des réunions où ils parlent de l'espérance en Dieu. Créateur du ciel et de la terre, et créateur de moi, de toi. Ce Dieu si grand s'intéresse à chacun, et donc aux papous. Les villageois accueillent l'amour de Dieu avec beaucoup de joie. Ils réalisent qu'ils ont vécu en croyant des mensonges pendant si longtemps. Des histoires d'esprits mauvais qui les observent et vont les punir. Le message du salut les touche. Qui sauve de la mort? Qui sauve du péché, des mauvaises actions? Qui rend libre pour être heureux? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour donner la vie éternelle. À qui? Aux papous? À nous? À tous? Le verset de la Bible dans Ésaïe 41:10 est approprié pour les papous aussi. N'aie pas peur, je suis... Oui! Avec toi! Mais qu'est-ce qui se passe? André et Aurélie préparent leurs sacs. Ils gardent près d'eux leurs enfants et sont prêts à appeler l'hélicoptère pour être évacués. Les papous ont le sang chaud. Quand ils ne sont pas d'accord, ça se règle par la bagarre. Une grosse mêlée. Un peu comme dans Astérix et Obélix. Tu vois ce que je veux dire? Mais eux, c'est pour de vrai. Ils sortent les machettes, il vaut mieux pas traîner à côté. Accueillir l'amour de Jésus dans son cœur transforme les papous. Ils commencent à se parler gentiment, à pardonner
plutôt que de se bagarrer, jusqu'à se laisser parfois insulter sans vouloir se venger. Mais le plus grand changement, ils n'ont plus peur. Waouh! C'est énorme pour eux et si nouveau! Ils n'ont plus peur! En plus de la peur des esprits mauvais, les papous vivent dans des conditions tellement difficiles qu'ils attrapent facilement des maladies. Et pour beaucoup, ils meurent jeunes. Mais Dieu est plus fort. Les papous trouvent une espérance en lui et n'ont plus peur de la mort. Mais dites-moi, André et Aurélie, comment les papous vont pouvoir découvrir la Bible, eux qui ne savent ni lire ni écrire? Mais en fait, si tu veux, en 2016, quand on a fini l'apprentissage de la langue, on a beaucoup travaillé à l'alphabétisation. Donc, mettre en place un alphabet, préparer un curriculum, des manuels. Waouh! Le couple a donc créé un alphabet pour réussir à écrire la langue de la tribu qui n'avait jamais été mise sur papier. Incroyable! C'est à partir de là que les missionnaires ont appris aux papous à lire et à écrire leur propre langue. Mais ils ont fait bien plus. C'est la traduction de la Bible. La traduction de la Bible en langue iski. Mais c'est un travail de fou. Quel investissement pour André et Aurélie. Oui, leur famille en France leur manque. Oui, ils ont supporté jusqu'à 200 piqûres de moustiques sur les jambes. Oui, parfois ils sont découragés, fatigués. Mais Dieu les porte et la prière des uns des autres est une force. Écoutons leurs conclusions. Mais même avant ce projet missionnaire, j'aurais jamais cru qu'un jour dans ma vie je vivrais dans un pays pareil et que je me sente bien en famille et que je sois proche de ces gens, que ce soit mes sœurs, mes amis. Juste c'est le tout, c'est juste tout qui est complètement irréel en fait. Irréel et pourtant bien réel au contraire. La réalité du message de la Bible. Aimer l'autre comme Jésus nous a aimés. Ça pète de partout! André et Aurélie font découvrir le popcorn à Oburu. On les laisse faire la fête! Ciao, bye bye! N'aie pas peur, je suis avec toi. Ésaïe 41:10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ésaïe 41:10. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi, je te rends fort. Je viens à ton secours. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ésaïe 41:10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ésaïe 41:10. Et je te protège avec ma main. Puissante et victorieuse. Oui, ton Dieu, c'est moi, je te rends fort. Je viens à ton secours. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ésaïe 41:10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ésaïe 41:10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ésaïe 41:10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ésaïe 41:10. Au pays des Papous était raconté par Myriam de Beaurepaire avec une chanson arrangée par Jonathan Moret.
Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.